Alors, dans cette vidéo, on va démontrer la propriété suivante. Donc, si P est un polynôme de degré n à coefficient complexe et A un nombre complexe quelconque, P de z moins P de A égale z moins A Q de z, avec Q de polynôme de degré n-1. Donc, ça veut dire qu'on peut factoriser P de z moins P de A par z moins A. Et on en déduira que A est racine de P si et seulement si P de z égale z moins A Q de z. C'est-à-dire que A est racine d'un polynôme si et seulement si le polynôme peut se factoriser par z-a. Alors, on va utiliser la propriété déjà démontrée pour tout entier naturel non nul n, z puissance n moins a puissance n égale z moins a, donc se factorise par z moins a, fois un polynôme de degré n-1. Donc je vais le noter q indice n-1 pour me souvenir de son degré de z. Donc on peut écrire z puissance n moins a puissance n sous cette forme. Donc il faut que n soit un entier naturel non nul. Alors je vais appeler P de z, je vais le nommer, je vais l'écrire Cn z puissance n, puisqu'il est de degré n, plus, etc. Le terme intermédiaire Ck z puissance k, plus C0. Donc avec Cn différent de 0, si on veut que le polynôme soit de degré n. Donc on va dire que n n'est pas une constante, donc n est de degré non nul. Alors, donc on va dire aussi n différent de 0. P de A, c'est Cn, je remplace tous les z par A. Et ça se termine à plus C0. Donc si on fait la différence, P de Z moins P de A, là on peut mettre Cn en facteur, Cn Zn moins A puissance n, le terme intermédiaire Ck Z puissance k moins A puissance k, plus, alors, les C0 vont s'éliminer, donc le dernier terme, ça sera C1 Z moins A. Donc voilà pour P de Z moins P de A. Donc maintenant, on va écrire chaque Z puissance n moins A puissance n sous la forme Z moins A Q indice n moins A de Z. Donc ça donne pour le premier Z moins A Q indice n moins 1 de Z, plus, etc. Le terme intermédiaire, C indice K Z moins A Q indice Q moins 1 de Z. Et le dernier, Z moins A fois C1. Donc c'est le polynôme, si on veut, Q indice 0. Donc on s'aperçoit qu'on peut mettre en facteur Z moins A partout. Et puis on aura dans la parenthèse Cn Qn-1 de Z, 2 degrés n-1, plus, etc. Ck Q indice Q-1 de Z. Et le dernier polynôme, c'est C1. Et donc, on peut écrire P de Z moins P de A égale Z moins A Q de Z. Ça, c'est Q de Z. Et son degré, tous les degrés des polynômes, par exemple, C1 est de degré 1, Q indice K-1 est de degré K-1, Q indice N-1 est de degré N-1. C'est lui qui va imposer son degré, puisque Cn est différent de 0, puisque le degré de P, c'est N. Et donc, celui-là est de degré n-1, tous les autres sont de degré inférieur, donc ne peuvent pas éliminer le z puissance n-1. Donc le degré de Q, c'est n-1. D'où la propriété citée ici. Donc maintenant, on suppose que la propriété a été démontrée. P de z moins P de A égale z moins A Q de Z. Donc si A est racine d'un polynôme P non nul,
Alors, on sait que P de A égale 0. C'est la définition d'une racine. On sait aussi que P de Z moins P de A égale Z moins A Q de Z. Donc, comme P de A égale 0, ça donne P de Z égale Z moins A Q de Z. Donc, si A est racine de P, P de Z s'écrit Z moins A fois un polynôme Q. Réciproquement, si P de Z s'écrit Z moins A fois Q de Z, en remplaçant Z par A, P de A égale A moins A Q de A, et donc ça fait 0. Donc A est racine de P. Donc un moyen pratique pour factoriser un polynôme P, c'est de trouver une racine du polynôme, et on sait qu'on va pouvoir factoriser ce polynôme par Z moins A si A est racine de P. Donc cette équivalence est très importante.